Matthieu 10, 19. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Bon, l'inspiration, c'est quelque chose qui nous est donné par le Seigneur et non quelque chose qu'on acquiert par l'étude ou les efforts. Je me souviens quand j'étais plus jeune, puis que j'évangélisais à plein temps, c'est un verset qui me faisait beaucoup réfléchir, parce que ça arrivait souvent de m'inquiéter, à savoir si l'Esprit de Dieu serait au rendez-vous quand on témoignerait. Quand on arrivait devant une porte, on se demandait toujours si le Seigneur allait nous inspirer les paroles ou nous laisser en blanc avec nous-mêmes. Hein? On a appris que plus on se sentait insuffisant devant cette tâche-là, ben plus le Seigneur nous inspirait, puis nous donnait de l'onction dans notre témoignage. Mais quand on se sentait fort, puis sûr de nous-mêmes, ben ça arrivait très souvent qu'on ouvrait la bouche, puis que rien en sortait du tout. On cherchait nos mots, puis on cherchait nos versets, on ne savait plus comment se placer, on était tout croche, tout était difficile, puis chaque parole qu'on arrivait à prononcer était un véritable enfantement spirituel. Alors, je me souviens d'une fois en particulier. On était plusieurs équipes de 2 assis dans l'auto qui allaient nous conduire dans les villes et villages qu'on devait évangéliser. Puis moi, cette fois-là, je me sentais tellement faible et petit devant la tâche à accomplir. J'avais carrément peur. J'étais terrifié. J'étais jeune chrétien, puis c'était une des premières fois que je partais évangéliser. Là, c'était quelque chose. J'étais tellement nerveux là, que j'avais des brûlements d'estomac. La tête me tournait, j'avais mal au cœur, j'avais mal à la tête. Oh Seigneur, que ça me le disait pas. Tu sais. Arrivé au village, on descend de l'auto, puis là, on commence. La première maison, ben, c'est le frère qui était avec moi qui parle parce que moi, j'étais complètement dans la brume. Les quelques premières maisons, je peux pas parler simplement. J'ai l'estomac puis la tête tout à l'envers. J'ai les jambes molles comme de la guenille tellement je suis nerveux. Je sais pas du tout quoi dire. Là. Puis on arrive à une autre maison, chemin faisant. Le frère, avec moi, se prépare à parler à la personne qui était devant nous. Puis là, je sens l'Esprit de Dieu littéralement tomber sur moi, avec une onction que je n'avais jamais vécue jusque-là. Je me mets à voir dans le cœur de la personne devant moi comme à travers une vitre. En une seconde, j'ai tout vu. Je voyais ses difficultés personnelles dans la vie, je voyais ses interrogations face à la foi, je voyais même les questions qu'il avait sur la langue avant qu'il les pose. En tout cas, ça a été toute une expérience spirituelle pour moi. Puis j'ai vécu des choses comme ça tout le long de la semaine. L'Esprit du Seigneur a agi puissamment à travers ma faiblesse. Je pourrais vous raconter beaucoup de témoignages du même genre. Si Dieu le veut, à mesure qu'on va avancer dans nos études quotidiennes, je vais vous en parler un peu plus. La leçon à tirer ici, c'est que très souvent, nos efforts ou notre confiance en nous-mêmes ou la confiance qu'on a en nos connaissances acquises font obstacle à l'esprit d'inspiration. Saint Jérôme a écrit, justement, « Nous n'avons qu'une chose à faire, offrir pour lui notre volonté. Pour le reste, Jésus-Christ qui habite en nous parlera pour lui-même. » Amen.